Konnichiwa. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va analyser les paroles de Guren no Hana, le opening de Kimetsu no Yaiba, mais saison 1. C'est saison 1. Je sais qu'il y a saison 2 maintenant, mais je parle le opening de saison 1. Parce que ça, c'est une chanson populaire, mais quand je lis les paroles, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de sons très très profonds. Du coup, on peut voir ça ensemble. Directement, on va commencer par Tsuyoku nareru ryu o shitta. Tsuyoku nareru ryu o shitta. Boku o tsurete susume. Peut-être vous avez déjà entendu l'adjectif tsuyoi, ça veut dire fort. Et nareru, à la base, ça c'est naru. Naru comme devenir. Et nareru, ça c'est pouvoir devenir. Et ryu, ça c'est la raison. Du coup. Et shita, à la base, ça c'est shiru. La forme infinitive du verbe shita, ça c'est shiru. Shiru, ça veut dire savoir ou connaître. On n'a pas beaucoup de différence entre savoir et connaître en japonais. Du coup, shiru, la forme shirima, ça c'est je sais ou je connais. Et la phrase là, ça skip du sujet, mais il y a le sujet caché et tu veux connaître parce que le second parole, il y a beaucoup. Là, beaucoup, ça veut dire je, la version mec. Et vous savez, le héros de Kimetsu no Yaiba, ça c'est Tanjiro, ça c'est un garçon qui essaye de battre beaucoup de monstres pour arrêter les monstres aller naître dans ce monde-là. Du coup, on connaît maintenant que ce sujet de la première phrase, ça c'est beaucoup. Du coup, cette chanson-là, c'est le perspective de Tanjiro, le perspective de lui. C'est pour ça, Tsuyoku nareru ryu o shita, ça c'est le perspective de Tanjiro. Et il dit, j'ai appris pourquoi, Ryu, ça c'est la raison, mais quand on traduit ça en français, ça c'est pourquoi peut-être. J'ai appris pourquoi je peux être fort. Et pourquoi, et il raconte beaucoup o tsurete susume, beaucoup wo, qu'on veut trouver wo, ça veut dire les mots ou les phrases avant, ça c'est COD. Je connais la raison pouvoir être fort. Ça c'est COD. Et là, beaucoup ça c'est COD. Tsureru, ça c'est ramener. Et susume, ça c'est progresser. Et là, ça c'est impératif. Impératif très fort en fait. Impératif. Ce genre d'impératif, on utilise ça pour nos enfants. Quelqu'un qui est évidemment moins âgé que vous. Et notamment, ça c'est nos enfants, quoi. Et c'est hyper fort. C'est un petit peu comme on est en colère, quoi. Mais il dit, pour moi, et tu continues. Du coup, ça veut dire, là, Tanjiro, il toujours ramène Nezuko. Et Nezuko, ça c'est son petite sœur. Et sa petite sœur est monstre. Et là-bas, c'est pour ça qu'il a décidé de battre avec le monstre pour trouver le moyen pour changer Nezuko et pour transformer Nezuko en humain encore. Du coup, beaucoup de c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est Tanjiro qui ramène Nezuko à son dos et ils travaillent ensemble, ils marchent ensemble, ils voyagent ensemble. Mais là, il dit fortement à Nezuko, ramène-moi et on avance.
c'est parce que Nezuko, c'est la raison pour lui d'avancer. C'est la raison pour lui de faire mieux. Et en battant avec les monstres. Ok, d'accord. Et le troisième, Doro darake no soumato ni you. Doro darake no soumato ni you. こわばる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ La boue, ça c'est la terre qui est mélangée avec de l'eau et c'est hyper gluant. La boue. Et darake, ça c'est seulement ou justement, il n'y a que la boue. Il n'y a que la boue. Et Somato, ça c'est le mot spécial. Somato. Quand vous entendez ce mot somato, vous imaginez la mort. Parce que somato, ça c'est les visions, la vue qu'on va avoir juste avant de mourir. La vision, c'est peut-être qu'on est amoureuse de quelqu'un, qu'on a passé le bon moment avec nos meilleurs potes, ou peut-être la douleur de la vie. Maintenant, ça c'est la vision qu'on voit. On ne peut pas échapper. Ça automatiquement déroule dans notre tête avant on meurt. Du coup, ça c'est somato ni you. You, ça c'est être ivre. Quand on vit beaucoup. Quand on vit beaucoup d'alcool, on est ivre. Du coup, ça veut dire que il y a plein de laveux parce qu'ils battent, Tanjiro battent beaucoup dans le mud, dans la boue. Et parce que le monstre est toujours fort, et Tanjiro est toujours en train de mourir. C'est pour ça qu'il voit la vision, mais c'est toujours arrive et ça arrive pendant son bataille. Du coup, il est ivre parce qu'il voit beaucoup, il voit beaucoup de visions et en même temps, il bat avec le monstre. Il n'y en a que la boue. Et dans la vue, il se bat et il voit la vision dans sa vie et ça fait lui ivre, quoi. Et kuwabaru kokoro. Kuwabaru, ça c'est durcir. Et kokoro, ça c'est le cœur. Du coup, kuwabaru, c'est... on utilise ce verbe kuwabaru, ça c'est la forme infinitive, quand il est froid. Notre corps durci comme ça, ça c'est kuwabaru. Du coup, kuwabaru kokoro, peut-être il est nerveux parce qu'il est toujours en train de mourir, mais vous voyez, il veut sauver Nezuko, sa sœur. Furueru te wa tsukamitai mono ga aru. Furueru, ça c'est trembler, trembler, et te, ah oui, ça c'est infinitif. Te, ça c'est la main. Et tsukamitai, ça c'est vouloir saisir, vouloir tenir. Mono, ça c'est chose. Et ga aru, ça c'est le verbe qu'on utilise dans la vie quotidienne. Ga aru, ça c'est il y a ou j'ai. Il existe quelque chose parce qu'on utilise ga aru comme sujet ga aru. Du coup, mono ga aru, il y a quelque chose que je voulais saisir avec un main tremblant. Mais c'est la phrase très bizarre parce que je dois noter, parce que je suis un prof de japonais, c'est ça. Normalement, on utilise furueru te de parce qu'avec un main, comme on utilise la main comme les utiles, quoi. Du coup, watashi wa, moi, j'ai quelque chose qui je veux saisir avec un main tremblant. Du coup, ça doit être des. Mais le auteur de cette chanson-là a utilisé wa.
est-ce qu'il y a la différence? Quand on utilise wa pour le sujet, quoi. Du coup, watashi wa, Tanjiro wa, Nezuko wa, c'est toujours avec le sujet wa. Ou peut-être la thème, comme kyo wa, par rapport à aujourd'hui, kyo wa, ashita wa, par rapport à demain, par exemple. Du coup, furueru te wa, c'est un petit peu bizarre, parce qu'on peut l'utiliser comme le thème, mais te, c'est juste un objet. Mais ça ajoute la nuance par rapport à ma main tremblante. Et là, oui, parce que ça c'est la main. Et là, quelque chose qu'elle veut saisir. C'est pas sa volonté pour saisir quelque chose, c'est plutôt automatique. Parce que peut-être Tanjiro adore sa sœur et il veut la sauver et c'est, comment on dit, ses mains connaissent que elle doit saisir la vie de Nezuko, elle doit saisir le destin de Nezuko. C'est pour ça que furueru te par rapport à les mains tremblantes, elle a quelque chose qu'elle veut saisir. C'est pas Tanjiro, c'est ses mains, quoi. Et soredake ça veut dire sais-tu. Du coup, jusqu'à là, ce que cette chanson veut dire, ça c'est son mental, son psychologique, qu'elle veut vraiment sauver Nezuko et ça accorde avec son corps parce que ses mains connaissent. La chanson continue. Yoru no nioi ni sora nirandemo. Yoru no nioi ni sora nirandemo. Kawatte ikeru no wa jibun zishin dake. Sore dake sa. Yoru, ça c'est la nuit. Ça c'est la nuit. Et nioi, ça c'est l'odeur. Et vous connaissez peut-être no, ça c'est de EA en français. Du coup, l'odeur du nuit. Ni. Sora, ça c'est le ciel. Nirande, ça c'est ni. La. Me. C'est le mot très spécifique. Quand je tape la traduction sur mon ordinateur ou iPad, ça me donne toujours regarder, fixer. Ouais, je fixe. Du coup, sora niramu, sora o niramu en fait, les paroles à skipper, le marqueur de COD. Qu'est-ce qu'on regarde? Ça c'est on regarde le ciel, ça veut dire ciel, ça c'est COD. Sora o niramu, mais niramu c'est plus fort que regarde. Peut-être fixer, mais fixer ça c'est comme ça. C'est un petit peu comme stare en anglais. C'est on regarde ça et on fixe. Mais niramu, c'est pas ça. Niramu, c'est quand on a la colère dans notre corps ou quand on a un haine dans notre corps. Du coup, on dit ça. Avec méchanceté, on dit. Du coup, pourquoi du coup, les paroles, le sujet est Tanjiro. Pourquoi Tanjiro fixe le ciel comme ça? C'est comme ah putain le ciel, c'est comme ça. Mais pourquoi il a haine sur le ciel? Le clé, ça c'est yoru no nioi. Du coup, le Tanjiro a bon sens de son nez. Du coup, son nez trouve tous des morts, des humains, tous des morts de monstres, quoi. Du coup, c'est la nuit où monstres sont actifs. C'est pour ça il trouve l'odeur du monstre et il sait que les monstres ont déjà tué quelqu'un. Du coup, il a la haine, mais évidemment, il est héros, mais il ne peut pas sauver tout le monde. M, c'est un petit peu le mot fort parce que Tanjiro est très gentil. Quand Tanjiro connaît la vie avant le monstre est devenu monstre, il a empathie toujours et il pleut toujours pour le destin du monstre qui est en train de mourir à la cause de Tanjiro, quoi. Du coup, c'est pas la haine, mais il est triste
d'avoir plein de morts dans son monde, soit c'est monstre, soit c'est humain, quoi. Du coup, il est comme ah putain, mais putain, ça c'est la tristesse, ou peut-être le colère pour lui parce que il toujours connaît qu'il n'est pas assez fort. Il est quelqu'un qui fait mieux, qui s'entraîne toujours pour être plus fort, quoi. Ça, c'est Sorao Niram. Du coup, il est peut-être en larmes, je sais pas, mais il est comme... Kawatte yukeru, kawaru, ça c'est changer. Kawaru, ça c'est changer. Quand on ajoute iku pour aller, ça c'est aller changer, c'est un petit peu comme ça, on transforme kawatte iku. On transforme graduellement. Ça c'est kawatte iku. Et no wa 変わっていけることは、et いける, ça c'est l'expression de pouvoir. Ce qu'on peut changer, quand on traduit ça en français. C'est hyper bizarre parce que 変わっていく, ça déroule automatiquement. C'est 自分自身, ça c'est soi-même. だけ, ça c'est seulement. Du coup, la seule personne que je peux changer, ou la seule chose que je peux changer est moi-même. Du coup, il a beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, beaucoup de stress, beaucoup de envie, beaucoup d'émotions. Mais il sait que ce qu'il peut changer, ça c'est lui-même. Et c'est tout, ça. どうしたって、ça a la nuance comme je ferai tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Du coup, quand on veut réaliser quelque chose, quoi qu'il en soit, on dit どうしたって. Du coup, ça c'est comme no matter what en anglais. どうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるなら消せない夢も消せない ça c'est l'expression de pouvoir aussi, on ne peut pas effacer. Yume, ça c'est rêve. Du coup, rêve qu'on ne peut pas effacer. Du coup, on a la différence entre français et japonais. Français, on a le pronom relatif comme ki, ku, et des autres, don par exemple. Mais on n'utilise pas en japonais, on ne met que les phrases avant le mot qu'on veut modifier. Du coup, kesenai yume, ça c'est yume qu'on ne peut pas effacer. Rêve qu'on ne peut pas effacer. Et le second phrase, ça prend la même structure. Tomarenai ima. Yume, ça c'est la rêve. Et ima, ça c'est maintenant. Du coup, kesenai yume, peut-être il a toujours un cauchemar quand il a perdu sa famille, tout ont été tués. Ça c'est là peut-être le rêve, ce n'est pas le rêve simple, c'est peut-être son cauchemar et il ne peut pas effacer. Et tomarenai ima, on ne peut pas arrêter maintenant qu'on ne peut pas arrêter parce que il doit sauver Nezuko en ce moment-là, on ne peut pas arrêter. Dareka no tameni, ça c'est pour. Ça c'est pour. Dareka, ça c'est quelqu'un. Et non, c'est toujours du. Du coup, pour quelqu'un, ça c'est dareka no tameni, tsuyoku nareru. Tsuyoku nareru, ça c'est pouvoir être fort. Il y a tsuyoku et nareru, naru pour devenir. Tsuyoku nareru, ça c'est devenir fort. Nara, ça c'est si. Si je peux être fort pour quelqu'un d'autre. Ça, et du coup, cette phrase-là ne termine pas, mais on peut imaginer que je supporterai les rêves qui ne peuvent pas étendre, le présent qui ne peut pas être arrêté, si je peux être fort pour quelqu'un d'autre. Du coup, ça devient la motivation. Ça lui encourage pour être fort, pour avancer, quoi.
Son réalité est très très cruelle. Et il a perdu toute sa famille, sa petite sœur est devenue monstre. Du coup, beaucoup de choses a arrivé pour lui. Mais il avance parce que il veut être fort pour quelqu'un d'autre. Arigato, kanashimi yo. Sekai ni uchinome sarete, makeru imi o shita. Arigato, kanashimi. Arigato, vous connaissez, ça veut dire merci. Kanashimi, ça c'est tristesse. C'est un petit peu comme la grande littérature française. Bon Dieu, tristesse, c'est ça. Mais maintenant, c'est merci, tristesse. Parce que ça lui encourage pour être fort pour quelqu'un d'autre. Sekai ni uchinome sarete. Sekai, ça c'est le monde. Uchinome sareru. Le verbe infinitif, ça c'est uchinomesu. Uchinomesu. Uchinomesu, ça veut dire vaincre quelqu'un. Et là, ça c'est passif. J'ai été vaincu par le monde. Le monde, ça veut dire le destin. Et makeru imi o shita. Makeru, ça c'est perdre. Et ça c'est le verbe infinitif. Makeru. Imi, ça c'est sens. Qu'est-ce que signifie? Du coup, le sens d'être perdu. La signification d'être perdu. Oh, shita. Encore, ça c'est shiru, savoir ou connaître. Et makeru imi, ça c'est o-de. Du coup, sekai ni uchinome sarete, ça c'est la raison pour laquelle il a connu quelque chose. J'ai été vaincu par le monde. Je sais maintenant ce que cela signifie d'être perdu. C'est la phrase très importante. Guren no hana yo saki hokore umei yo terashite. Hokoru, ça c'est être fier. Et saki, ça c'est saku, le verbe infinitif, ça c'est saku. Saku, ça c'est fleurir. Et hokoru, ça c'est être fier. Du coup, être fier et fleurir. Et qu'est-ce que c'est? Ça c'est guren no hana. Normalement, guren no hana, ça signifie le lotus rouge. Lotus rouge. Mais pourquoi l'auteur a choisi lotus rouge? Je sais pas, mais ça c'est mon interprétation. Pourquoi il a mis le guren no hana? On peut simplement dire hasu no hana parce que lotus on dit hasu. Peut-être on peut dire akai hasu no hana par exemple. Mais peut-être l'auteur veut être poétique, pourquoi pas. Mais quand on choisit guren no, guren, c'est déjà lotus rouge, mais ça c'est le fleur dans l'enfer, dans l'univers du bouddhisme. Du coup, j'ai cherché pourquoi l'auteur a utilisé guren no hana. Guren, originalement, ça c'est le fleur qui fleurit dans l'enfer. Dans le concept du bouddhisme, si quelqu'un est d'enfer, il y a beaucoup de niveaux de l'enfer comme comment on dit ça, le monde après mort, après mourir. Dans le monde chrétien, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de niveaux d'enfer. C'est la même le monde de bouddhisme. Et il y a, du coup, le guren no hana, ça fleurit dans le septième d'enfer. Et là, il est toujours hyper froid. Son peau saigne, c'est ça? Des sangs sortent, quoi. Et ça ressemble comme le lotus rouge. Parce que le lotus, il fleurit comme ça. Le peau des gens dans l'enfer, ça ressemble comme lotus parce qu'il y aura beaucoup de sang. Il fait très très froid là-bas. Mon interprétation, Tanjiro, dans son tête, c'est toujours enfer. Parce que son destin est très très cruel. Il est quasiment dans l'enfer. Du coup, cette phrase-là veut dire que Tanjiro, tu veux être fier et
et tu peux fleurir, même si que tu es dans l'enfer, quoi. Et ume o terashite. Ume, ça c'est le destin. Terasu, ça c'est terasu. Ume o terasu, ça c'est lumière, avoir la lumière de mon destin ou son destin. Mais dans ce cas-là, ça c'est le Tanjiro qui est un héros dans la chanson. Du coup, ume o terashite, ah ça c'est impératif, mais moins fort. Terase, ça c'est l'ordre. On ajoute les deux phrases et on dit ô fleur de lotus rouge, fleurit dans la lumière de mon destin. Du coup, le fleur va être la lumière pour Tanjiro d'avancer, quoi. Ok, j'ai pris plein de temps pour vous, mais j'espère que ça vous aide à comprendre cette chanson. J'ai interprété cette chanson-là, peut-être des autres personnes vont interpréter ou vont analyser différemment, mais ça c'est mon perspective qu'on voit l'histoire de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Et le chanson là, c'est bien écrit. J'adore, c'est très émotionnel. Oh, c'est très... comment on dit ça, c'est plein de visions, c'est plein de couleurs rouges, la nuit, le ciel de la nuit comme de bleu foncé. C'est très coloré, c'est très émotionnel. J'adore ces chansons. Je vais partager un petit peu le conseil, comment on chante ces chansons en japonais. En français et ou en anglais, dans chaque langue du monde, j'imagine qu'on a le rythme, chaque rythme. Et vous connaissez, si vous apprenez japonais, au japonais, on a le rythme très simple et on a les voyelles très forts. C'est pour ça peut-être que on accorde la mélodie avec le son japonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la première phrase, Tsuyoku nareru ryu o shitta, si vous voulez faire le karaoké avec une chanson japonaise, tout d'abord, vous prononcez la phrase. Et peut-être vous commencerez un petit peu lentement comme Tsuyoku nareru ryu o shita, comme ça. Parce qu'on doit bien prononcer chaque son, quoi. Et avec ça, vous écoutez la chanson et vous enregistrez la mélodie dans votre tête, comme ça. Du coup, ça c'est la mélodie. Et vous ajoutez les paroles sur la mélodie. Parce que chaque son accorde avec chaque mot japonais, chaque hiragana, je dirais. Du coup, ça devient comme Tsuyoku nareru ryu o shita. Du coup, vous lisez le japonais lentement et vous essayez à accorder le son avec les chansons. Peut-être je veux montrer comment ça marche avec le premier deux phrases parce que c'est très connu, c'est très populaire. Chantons ensemble, pourquoi pas. Ok, du coup, je vais prononcer la première phrase et deuxième phrase très lentement et vous pouvez répéter ou vous pouvez suivre juste après moi. Tsuyoku nareru ryu o shita boku o tsurete susume. Et avec ça, on enregistre les mélodies. C'est et
et on accorde avec les chansons. On chante ensemble, ok? C'est parti. 強くなれる理由を知った僕を連れて進め Ok. Comment ça? Vous pouvez chanter un petit peu. C'est comment on chante japonais. C'est ce que je fais en fait. Parce que moi, originalement, j'ai aimé les chansons pop et rock aux États-Unis et au Royaume-Uni. Du coup, j'ai adoré American pop, British pop, rock. Du coup, je me suis habituée à chanter ce chanson-là en anglais et j'ai essayé à chanter un petit peu en français aussi. Mais c'est très différent quand on chante japonais. On doit bien trouver le mélodie et on doit bien lire les paroles. On ne peut pas glisser les mots. C'est la différence. Du coup, vous pouvez pratiquer. Et si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à écrire le commentaire, liker, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez me demander quelle chanson que vous aimeriez chanter avec moi. Et je veux expliquer les sons de chansons parce que ça rend une chanson très spéciale. Vous pouvez mieux comprendre les contextes de chansons, quoi. Et ça, c'est amusant. On peut amuser deux fois, on peut analyser les chansons, on peut se sentir les émotions des animés, les univers des animés, quoi. Et on peut chanter et on peut amuser. Du coup, merci beaucoup. Arigatou gozaimashita pour d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et à bientôt. Mata ne. 強くなれる理由を知った僕を連れて進め泥だらけのそのと匂うこわばる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空になんでも変わってゆけるのは自分自身だけそれだけさ強くなれる理由を知った僕を連れて進めどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされて負ける意味を知ったグレンの花よ咲き誇れ運命を照らして